Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge. Marchez sur place, comment ça va? Merci d'être là. On marche, c'est l'échauffement. Je vous rappelle, la formule de ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est 2 temps, 3 mouvements pour l'expression, parce que ça va être vite fait, bien fait, mais c'est en 2 temps. Donc, échauffement suivi d'un entraînement. C'est efficace et surtout, c'est agréable. Alors, je vous souhaite de ne pas lâcher, de continuer, de persévérer parce qu'on va y arriver ensemble, OK? Faites-moi un step touch. Connaissez-vous ce pas? C'est juste un mouvement de ou, ferme, déplacement latéral, ou, ferme. Il y a des variations. Je peux faire plein de choses avec ça. Je vais le garder simple aujourd'hui et je vais incorporer un saut que vous aurez la possibilité de faire ou de ne pas faire, OK? Step touch droite-gauche. Maintenant, regardez, je vais lever la jambe. Ah, c'est un mouvement que j'aime beaucoup. Alors, si vous avez envie de le sauter, si vous pouvez le sauter, faites déjà le faire avec moi. Je me donne un élan, je plie et je monte. Plie, monte. Plie, monte. Maintenant, est-ce qu'on peut aller plus haut? Encore plus haut? Plus haut? Puis j'ai même envie de vous dire, est-ce qu'on peut faire des bras élégants? Pointer les orteils. Non, c'est pas nécessaire, mais vous pourriez. Plie. Donc, je plie, j'allonge, je plie, je reviens, je plie. Comment ça va? Avez-vous peur? Ayez pas peur parce que c'est pas un contenu chorégraphié. Encore 8. Encore 7. Encore 6. Gardez le sourire, j'espère que vous commencez à être essoufflé. 2 autres. Jumping jack sur place, regardez. Ou ferme. Ou version sans saut. Je me replace un peu à mon petit point centré par rapport à la caméra. Tendu côté. Pensez à descendre les épaules. Quand on a les mains sur les hanches, le réflexe, c'est de monter. Descendez. Impliquez les muscles dans votre tronc. OK? Abdos, dos. Woo! Jumping jack. Vous en faites 8, puis on va passer jambe gauche. Donc, la bonne nouvelle, on a fait la moitié. La moins bonne nouvelle, c'est qu'il reste la moitié. 4, 3, step touch gauche. J'ai fait un petit peu plus de saut que j'allais d'abord faire, mais c'est pas perdu, OK? À l'occasion, je vous mens là, au niveau des répétitions, mais très rarement, alors faites-moi confiance dans l'ensemble, OK? Hop. Est-ce que je peux déjà aller ici? Oui? Je vous rappelle, bien entendu, je peux garder le pied par terre. Ce que j'aimerais par contre, c'est que vous ne sentiez pas votre dos et que vous donniez votre maximum. Donc, grande amplitude, grand mouvement, coordination haut du corps, bas du corps. On sourit, si possible. Vous êtes capable, vous êtes capable. Souvent, là, quand on sourit, ça change notre humeur, vous le savez. 8. Aïe, 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 plus haut, plus haut. Pas nécessairement à tout prix, hein? Juste le mieux que ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Je m'en parle dans mes mots. Jumping jack. 8. Dans 4, on passe au prochain segment. Bravo! On passe au deuxième segment. Allons en position quadrupède. Je vais vous offrir une variation bientôt et surtout une combinaison de séquences de mouvements. Vous êtes soit sur les poings, soit sur les mains. Je le mentionne souvent, mais c'est très important que vous n'ayez pas d'inconfort dans le poignet. Placez vraiment le transfert ou du moins le poids sur l'ensemble de la main. Et dans ce cas-ci, des 2 mains. Alors, soit vous êtes en planche sur les genoux ou sur les pieds, pour tout à l'heure, mais présentement, ce que j'aimerais, c'est que vous soyez quadrupède. Je vous garde ici pour l'instant, mais la différence, elle est ici. Avez-vous vu? Mes genoux ne touchent plus par terre. C'est super. Ce mouvement-là, je l'aime beaucoup parce qu'il n'est pas compliqué à faire et il nous permet de travailler très fort les bras, les abdos et en plus, on travaille la conscience corporelle. Alors, ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais vous proposer la combinaison suivante. Vous allongez, vous revenez. Essayez vraiment de garder les genoux au-dessus des hanches, hanches au-dessus des genoux. Pas facile parce que vous avez certainement
pas de miroir à proximité. Et ce qui va arriver, c'est qu'on n'est pas 100% certain que l'alignement est là. Même chose pour moi. Je me fie à ma connaissance là, de mon corps, de mon espace. J'essaie d'alterner autant que possible. Jambe droite, jambe gauche, droite, gauche ou l'inverse, gauche. Ça va? Donc, c'est pas important quelle jambe, c'est juste important que ce soit en alternance. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça devient plus difficile? J'espère que oui. Difficile, mais pas impossible. Bel alignement, belle technique. On reste ici, restez là. 8. C'est notre chiffre magique. Why not? 4, 3, 2. Mini pause. Tap, tap. OK? Je vais le garder quadrupède dans 4. Quadrupède. Wouh! Donc, je viens d'ajouter un élément d'équilibre. C'est ça que je fais pour vous distraire, pour mieux passer le temps. C'est précieux, le temps, c'est une denrée rare. Faut pas gaspiller parce que chaque seconde compte. 4, 3, 2, planche. Restez là. Dernière fois, la combinaison quadrupède planche. Avec un peu de chance, ça shake un peu, c'est fatigué. Vos muscles sont fatigués, mais c'est bon. C'est ça que je voulais vous dire. 4, 3, here we go. Reviens, repars, reviens, repars. 2 autres. Oh boy! Êtes-vous capable? Un dernier, je pense que oui. On reste en planche et on se retrouve au prochain segment. Venez, on va s'installer sur le dos. Quelques exercices à vous proposer ici. Vous soulevez les hanches, vous descendez, rapprochez les pieds. On va se parler en même temps. Puis je vais terminer l'exercice avec Superman. Donc, on commence sur le dos, on va finir sur le ventre. D'accord? Vous êtes d'accord? J'espère que oui. Vous montez, vous descendez. Qu'est-ce qu'on travaille, vous pensez? Fesses et arrière de la jambe. Mais si c'est possible pour vous de coller les jambes, de coller les genoux, imaginez qu'il y a un ballon entre les genoux, juste au-dessus des genoux. Comme ça, vous allez travailler encore mieux les jambes. Voyez si votre talon est en ligne avec votre genou, autant que possible, OK? Au niveau des hanches, les hanches sont parallèles et vous ne voulez pas sentir votre dos. Alors, comment on fait pour faire ça? On implique les abdominaux. Ça va? Vous montez, vous descendez. Ajustez au besoin. Moi, c'est ce que je fais. J'ajuste en conséquence. Attention, je vais vous garder en haut pour 3. Donc, c'est simple, 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 simple. Mais des fois, ça prend ça. Quelques mouvements un petit peu plus simples pour vous donner la chance de relaxer la tête, le cerveau. Si vous faites bien l'exercice, vous sentez que effectivement les muscles des jambes sont en train de se fatiguer. Si jamais vous avez l'habitude de faire ces exercices, en particulier, peut-être que ça va vous prendre un petit peu plus de temps pour sentir la fatigue musculaire. Mais poussez, OK? Voici une autre alternative qui va peut-être vous amener plus loin, OK? Dans le segment, hop, et descend. J'ai quasiment envie de vous dire, gardez donc les hanches dans les airs. Aïe! Sentez-vous ce que ça fait? La jambe qui reste immobile présentement, c'est elle qui travaille. Moi, je le sens bien. Et vous? 3 autres. Bien entendu, ça dépend aussi de ce que vous avez fait plus tôt aujourd'hui, hier. Restez là. Pied flex, pouce vers le plafond. J'exagère presque, mais pour vrai, vous êtes capable. Aïe! Je veux que ça chauffe. Présentement, vous allez le sentir dans la jambe qui est par terre. Ça chauffe dans le quadriceps. 4, plus que 3, plus que 2, plus que 1. Relâchez. On y va ici. Je vais tout de suite rentrer sur celui-là, d'accord? Maintenant, pied un peu plus flex en haut. Souriez si c'est possible pour vous de le faire. Lève, descend. J'espère que j'ai fait exactement ce que j'ai fait d'un bord de l'autre. Je pense que oui. Si j'en ai sauté un, n'oubliez pas, on essaie de balancer autant que possible les deux côtés. Hop. Restez en haut. Reste. Reste. Souriez. Allez un petit peu plus haut. Micro-mouvement, juste un petit peu plus haut. Pas nécessairement d'aller... C'est pas nécessaire d'aller super, super haut. Allez là où vous allez être bien placé techniquement. OK? Lève, descend. 7. Je touche plus au sol quand je descends. 6. Voyez-vous la différence? Imaginez que vous pouvez passer
quelque chose en dessous de vos fesses. 2. Reste en haut. Lève les orteils. Quelques instants ici, je vous amène sur le ventre. Je veux finir avec Superman parce que Superwoman, Superman. Suivez-moi. Super important de travailler aussi le dos. Alors, je veux le faire rapidement. C'est un bonus aujourd'hui. Restez là. Inspirez. Expirez. Allez un petit peu plus haut. Forcez pas le cou. Petit battement. Souriez. On est arrivé à la fin. Dans 4, on passe aux étirements. Bravo. On est rendu aux étirements. Je vais commencer avec un étirement pour la fesse. C'est un étirement qu'on pourrait faire allongé sur le dos. Pour les fins pratiques de notre conversation, je le place ici. Ce que j'aimerais dans cette position, c'est que vous sentiez la fesse entre la jambe qui est par-dessus. Et j'aimerais aussi que vous pensiez à votre posture. Donc, allongez la colonne, respirez. Pensez à ce que vous venez de faire. Soyez fiers de vous parce que c'est mission accomplie. Vous avez fait 15 minutes et probablement que ça vous donne un excès d'énergie, un positivisme qui va bien vous servir au courant de la journée d'aujourd'hui, au courant de votre vie. Hein? C'est ce qu'on souhaite à tout le monde, d'être optimiste, d'avoir plein d'énergie, de faire le bien autour de soi. Inspirez, expirez. Est-ce que vous êtes capable de penser à descendre encore un peu les épaules? Il faut y penser, hein, parce que le réflexe, c'est d'aller en haut. Descendez, impliquez vos abdominaux, impliquez les muscles de votre tronc. Ajustez votre position si vous ne sentez rien. Ajustez encore un petit peu. Ça va? Étirement de la fesse, OK? Puis on vient s'asseoir tout doucement. Un étirement que j'aime beaucoup faire avec vous à la fin, c'est un étirement des trapèzes. Ça me permet de continuer à vous parler, mais ça me permet de vous rappeler que c'est un étirement à faire quand vous êtes peut-être à votre chaise, à votre bureau, ou à n'importe quel moment dans la journée où vous sentez beaucoup de tension dans cette région qui est effectivement très tendue. Et par la même occasion, ça vous donne l'opportunité dans votre journée de penser à votre respiration et à votre posture, des choses qui sont vraiment clés. OK? Descendez. Allez de l'autre côté. Restez là. Je vous rappelle que les contenus, toutes les capsules, tous les entraînements que je vous propose sont sur les médias sociaux. Donc, ils sont sur YouTube, la chaîne de la station TV Laval. Ils sont également sur Isabelle Dominique Cros. Donc, sur mes comptes Facebook et Instagram, Isabelle Dominique Cros. Allez voir ça. Venez me jaser. Dites-moi comment ça se passe pour vous. Posez-moi des questions. Êtes-vous encore en train de penser à votre respiration, votre posture? Je vous rappelle la citation de la semaine. La patience est une vertu. C'est vrai. C'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Et il y a des moments dans notre vie où on a besoin de la travailler davantage. Est-ce qu'on sent bien l'étirement? Dernière fois, l'autre côté. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée magnifique. Merci d'avoir été là.